Jésus, si m'a servi et je t'ai suivi. Aïe, 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 c'est au radier. Asina c'est au baba. Aïe, c'est au radier. Et radier c'est au baba. Asina c'est au radier. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne de remerciement. Il n'y a point d'autre Dieu. Aucun autre Dieu n'existe qui mérite nos louanges, nos remerciements. Et ce chant, de façon intentionnelle, que nous faisons monter vers Dieu, c'est juste pour lui reconnaître ses prérogatives sur nos vies. C'est lui que nous cherchons dès le jour levé. Il est notre salut, il est notre vie. En un mot, sans lui, notre existence n'a aucun sens et n'a aucune valeur. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Vous avez fait bien d'être connectés, d'être avec nous sur ce plateau pour ce tout numéro de Chambre Haute. Ce sont des moments d'édification de notre foi, des moments de rencontre, de corps à corps avec Dieu, car vous savez que la présence de Dieu est permanente, elle est disponible pour quiconque en a besoin. Et il a dit, il ne rejette personne à celui qui vient à ses pieds. Il a toujours les bras ouverts. Les portes de la maison sont toujours ouvertes pour quiconque veut venir à la maison du Père, la maison des bienheureux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu prête une oreille attentive à votre prière, à votre supplication. Notre thème d'aujourd'hui, notre pensée directive, nous l'avons intitulé « Le Seigneur s'arrête chez toi ». Le Seigneur s'arrête chez toi. Amen. Le Seigneur s'arrête chez toi. Lisons ce texte de Juges chapitre 6, du verset 11 au verset 24. Juges chapitre 6, verset 11 au verset 24. L'expérience d'un homme va nous intéresser. Il s'agit donc du jeune homme qu'on appelle Gédéon. Alors, nous lisons notre texte de base qui va donc nous conduire dans ce moment de prière. Lisons à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joaz de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian.
l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. C'est Dieu qui parle. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Voyez-vous, chers frères, chères sœurs, Gédéon, un jeune homme, soucieux de l'avenir de sa nation, de sa famille, un jeune homme soucieux de l'état spirituel de son peuple, un jeune homme à qui l'on a raconté des grandes choses de la part de Dieu, mais qui se sont déroulées dans le passé, alors que le présent leur montrait d'autres réalités sévères et qui faisaient souffrir Gédéon. Et une occasion en or, une occasion très rare, va se présenter à lui. Je dois dire, Dieu va venir s'arrêter chez Gédéon pour résoudre la question. Nous déclarons aujourd'hui dans une famille que le Seigneur va s'arrêter là-bas. Déclarons à un frère, à une sœur que le Seigneur va s'arrêter chez toi. Amen. Et vous savez, Dieu, si nous voulons être humains, je dois dire, si nous voulons employer le langage humain, on dira une personnalité de la taille de Dieu est quelqu'un de très occupé. Quelqu'un qui gère le monde entier, il détient le monde entre ses mains. Rien ne se fasse sans que lui n'ait été informé et ait donné son accord. Comment est-ce que Dieu fait pour gérer les 7 milliards d'individus sur la planète Terre, sans compter les animaux, le bétail, la végétation, la flore, la faune, l'univers, les galaxies qui se promènent par-ci, par-là? Comment Dieu fait pour que ce Dieu ait du temps pour venir s'arrêter et attendre un humain? Mais c'est parce qu'il est divin, il est suprême, il est grand, il a le pouvoir, il a tout mis en ordre. Tout fonctionne sur ordre de sa parole. Il trouvera du temps pour t'attendre. Il trouvera du temps pour s'arrêter chez toi. Amen. Afin de résoudre la question devant laquelle tu te trouves en ce moment. Alléluia. Frères, sœurs, saisis cette parole. Amen. Dieu, comme il a fait pour Gédéon, Dieu s'arrête chez toi. Dieu va t'attendre. Il va résoudre la question. Dans ce temps dans lequel nous sommes, attendons-nous à Dieu. Je voudrais que nous puissions apporter à Dieu un cantique. Que nous puissions le célébrer. Que nous puissions, bien, le chanter. Je veux plutôt que tu aies la foi, en fait. En réalité, on n'a pas besoin, tu vois, d'intercéder, mais ce dont tu as besoin de comprendre, c'est que de la même manière, Dieu s'est arrêté pour attendre Gédéon. Le Seigneur s'arrête également chez toi. Dieu n'a jamais été loin de ses enfants. Il a toujours été proche. Dis-moi dans ma vie. Oh, alléluia. Dis-moi dans ma vie. Oui, qui disent juste un mot. Yahweh.
Rezolo tu de Bredeganta Sakayanda Baba. Tu es beau dans ma vie, oh Seigneur. Demandons à Dieu de marquer un arrêt chez un frère, de marquer un arrêt chez une sœur. Que le Seigneur, comme il a fait pour Gédéon, que le Seigneur marque un arrêt et qu'il agisse, qu'il réponde aux aspirations de quelqu'un. Prions le Seigneur. Marque un arrêt, Seigneur. Oh, arrête-toi, Seigneur. Seigneur, arrête-toi dans la vie d'un frère. Arrête-toi dans la vie d'une sœur. Arrête-toi, Dieu. Nous supplions, Seigneur. Arrête-toi, Seigneur. Nous t'invoquons, Dieu. Arrête-toi, Seigneur. Tu as attendu Gédéon. Tu t'es arrêté à son niveau. Alors qu'il avait des questionnements, des questions sans réponse, des références sans réponse. Face à une situation de réalité, face aux difficultés de sa famille, de sa nation. Tu t'es arrêté, tu as marqué l'arrêt, tu as décidé de venir jusqu'à lui afin, oh Dieu, de résoudre la question, de lui apporter, Seigneur, la solution, de lui apporter les réponses à ces questions. Seigneur, arrête-toi. Seigneur, arrête-toi. Seigneur, arrête-toi. Seigneur, arrête-toi. Et résous la question. Seigneur, arrête-toi. Et opère un miracle. Seigneur, arrête-toi. Et opère une délivrance. Seigneur, arrête-toi. Et manifeste ta grâce. Seigneur, arrête-toi. Et glorifie ton nom, Dieu. Plusieurs s'attendent à toi. Plusieurs s'attendent à toi, Jésus. Plusieurs s'attendent à toi. Plusieurs s'attendent à toi, mon Père. Plusieurs te cherchent. Surprends-moi, Seigneur. Surprends-moi, Seigneur. Mes yeux sont fixés sur toi. Nous allons prier. Voyez-vous, Gédéon était fatigué à cause des réalités. Il a dit ceci à Dieu: si j'ai trouvé vraiment grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne avec une offrande.
attends-moi. Ici, nous voyons l'expression de la présence de Dieu. L'expression de cette présence qui comble le vide. Dieu va attendre Gédéon et lui apporter les réponses de ses questions sans réponse. Il va demander au frère Herbin de demander à Dieu de donner un signe à quelqu'un à partir d'aujourd'hui. De signaler sa présence chez un frère, dans une famille. De marquer un arrêt là. Parce que dans ces vies-là, il y a tellement de questions sans réponse. Les gens sont face à des choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne supportent plus, comme Gédéon. Mais que Dieu marque un arrêt. Que Dieu marque un arrêt afin d'apporter réponse à leur questionnement. Nous voulons te rendre toute la gloire, Père. Nous voulons te lever, Rabossété, Père. Et je viens maintenant, Père, à tes pieds, ô Seigneur. Je viens à tes pieds, Seigneur, de marquer un arrêt dans la vie de quelqu'un, de marquer un arrêt dans la vie d'une soeur, de marquer un arrêt dans la vie d'un frère, de marquer un arrêt dans la vie, ô Seigneur, d'un couple, de marquer un arrêt dans la vie, ô Seigneur, de quelqu'un dans son travail. Oui, Père, qui est en attente, oui, qui est toujours en attente, qui attend quelque chose, qui attend un signe, qui attend une réponse. C'est pour cela que, Seigneur, le moment est venu, Seigneur, de marquer un arrêt dans la vie de ce frère, de marquer un arrêt dans la vie de quelqu'un. Oh Seigneur, marque un arrêt. Oh Père, marque un arrêt. Oh, marque un arrêt, Seigneur, marque un arrêt maintenant dans la vie d'un foyer, marque un arrêt dans la vie de quelqu'un, 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 qu'il voie les signes, qu'il ressente ta présence, qu'il sache que tu es là, qu'il sache que tu es présent, marque un signe, oh marque un arrêt dans la vie de quelqu'un, marque un arrêt dans la vie de quelqu'un. Il y en a, c'est 20 ans d'arrêt, qui sont en attente depuis 20 ans, qui sont en attente depuis 4 ans, qui sont en attente depuis 2 ans, qui sont en attente depuis plusieurs années. Seigneur, le moment est venu de marquer un arrêt dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, marquez un arrêt. Oh, bravo, c'est le mot. Il est mort, comme un oh, merci Seigneur, parce que tu marques un arrêt. Oh, merci Seigneur, parce que tu marques un arrêt. Au nom de Jésus. Franck, tu vas intercéder. Voilà ce que la Bible dit, toujours dans le même texte, Juge chapitre 6. À partir du verset 19, Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Ici, c'est un sacrifice agréé, une offrande agréée, une vie livrée agréée. Que Dieu marque un arrêt
dans la vie de quelqu'un et que Dieu agrée les efforts d'un frère, que Dieu agrée le sacrifice d'une sœur, que Dieu agrée l'attente d'une sœur, que Dieu agrée quelqu'un. De la même manière, il a tendu son bâton pour agréer les efforts de Gédéon, pour lui dire, je t'ai attendu, j'ai marqué un arrêt pour cela. En un mot, Dieu a marqué un arrêt pour bénir Gédéon, que le Seigneur marque cet arrêt et qu'il agrée les efforts, qu'il agrée les sacrifices, qu'il agrée la longue attente de quelqu'un, qu'il agrée par un signe. Merci Seigneur. Franck intercède. Notre Père, nous venons au-devant de ta face. Nous élevons nos âmes. Nous élevons nos cœurs. Parce que nous aspirons à toi. Si nous prions, c'est parce que nous avons foi. Nous savons que tu es capable. Quand les moments sont difficiles, Père, il y a plusieurs cœurs qui se corrompent, qui choisissent des voies faciles. Mais dans cette mouvance, Seigneur, il y a des cœurs qui sont gardés purs, qui souffrent dans leur chair, mais qui ont préféré garder leur vie dans la sainteté, s'offrir à toi, souffrir, pleurer, mais se garder pur. Père, je prie pour ces personnes de souvenir. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu juste. Père, ces personnes se sont gardées pures, honnêtes. Pour ces personnes, Père, qui sont dans les affaires, ça ne va pas en ce moment, mais ils ne peuvent pas prendre la voie de corruption. Ils sont dans la légalité, mais ça ne va pas. Père, souviens-toi. Père, arrête-toi. Père, agis. Mais établis la différence, Seigneur, entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Oh mon Père, agis par ton amour et par ta fidélité. C'est vrai que rien de ce que nous pouvons faire ne mérite ton approbation. Mais nous te demandons d'agir, Seigneur Dieu, de le faire, Père. Père, fais-le. Afin qu'il y ait une différence, afin qu'il y ait un témoignage, on peut se garder pur et voir ton miracle. On peut se garder pur et voir ton miracle. Pendant que je suis en train de parler, je me souviens de Daniel. Daniel ne s'est pas corrompu. Il pouvait le faire. Il s'est privé de ne pas manger à la table du roi, qui était une nourriture sacrifiée aux idoles. Mais il s'est gardé pur. Il s'est gardé pur à cause de ta parole, à cause de la loi mosaïque, à cause de ta parole. Et Père, tu t'es souvenu de lui. Tu agis dans sa vie. Père, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. Pendant que je suis en train de parler, je vois de mon esprit des personnes qui sont en pleurs, agenouillées, qui crient à toi. Mais Seigneur, ces personnes sont gardées pures. Espère en toi. Nous te prions, Père. Toi qui es le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, agis en leur faveur. Père, fasse la louange de quelqu'un en cette fin d'année. Qu'il y ait une visitation. Père, arrête-toi et agis, Seigneur Dieu. Arrête-toi et agis, Seigneur Dieu. Car plusieurs le regardent. La famille regarde. La vie et le témoignage. Seigneur Dieu, nous te supplions. Seigneur Dieu, nous te demandons. Agis, Seigneur. Qu'il y ait un témoignage. Afin que ton nom soit élevé dans la vie. Qu'il y ait un témoignage. Tout près de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oui. Le Seigneur s'arrêtera chez toi. Terminons avec ce cantique, ce beau cantique. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, Il a ouvert ce chemin pour Gédéon. il œuvre pour toi. Il a apporté les réponses. Secret. Il s'est arrêté pour bénir Gédéon. Pour toi. Il en sera ainsi pour toi, bien-aimé. Reste attaché à Dieu, reste connecté à Dieu et garde la foi. Espère en l'Éternel. Nous nous retrouverons d'ici peu, avec un autre numéro de chambre haute. Célébrons-le. Alors que nous disons à très prochainement. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis de la part du Seigneur. Il œuvre pour toi, il œuvre pour toi, dans le secret.
sont tout près de toi. Avec amour, force et sagesse.